Les mères toxiques. J'ai fait une vidéo dernièrement, j'ai suivi mon intuition, j'avais un message à passer et c'était celui de ne pas rappeler les ex toxiques, peu importe le lien que vous avez avec eux, parce que s'ils reviennent, ils vont détruire votre vie. Et j'ai eu énormément d'interactions et c'est très bien. On dit, bah, quand c'est ma mère, je fais comment? Je vais pas être très objectif en étant moi-même manquer de l'amour de ma maman parce que je l'ai perdue très jeune. Ce que je vais te dire dans cette vidéo concerne que ma propre expérience, mes pensées à moi. C'est pas la vérité absolue. Je vais pas être très objectif, certes. J'ai mis énormément de temps à comprendre que certaines mamans peuvent être toxiques. En étant moi-même grandi sans maman, je comprenais pas comment les autres mamans ne pas donner de l'amour et chérir leurs enfants et être présente pour leurs enfants toute la durée de leur vie. Et avec le temps, avec les expériences, j'ai compris, j'ai vécu avec des personnes où ils ont vraiment souffert par des mamans vraiment toxiques. Maintenant, le mot toxique, c'est à toi de définir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est pour toi toxique? C'est quelqu'un qui te fait tout le temps des réflexions, c'est quelqu'un qui n'est jamais présent, c'est quelqu'un qui te rabaisse, c'est quelqu'un qui te fait douter de toi-même, ou c'est juste qu'il n'est pas assez présent parce que la vie, elle fait que... à toi de définir vraiment ce qui est toxique. Et si cette personne, elle est vraiment toxique, si tu as fait ce premier pas pour essayer de comprendre les choses, lui faire surtout comprendre les choses, et il n'y a rien qui n'a changé, tu peux lui proposer de faire une thérapie, ou vous pouvez la faire à deux. Il y a de très bons thérapeutes qui peuvent aider à guérir. Parce que dis-toi bien que ta maman, elle doit avoir des traumas, des blessures de son enfance et c'est des blessures qui sont enfuies. Et au lieu de prendre son expérience à elle et de dire: «Bah, je ne vais pas refaire et revivre ça à mes enfants», bah, des fois, il y en a qui le reproduisent. C'est malheureusement, c'est comme ça. Tant que la personne, elle prend pas conscience qu'elle souffre, qu'elle est dans le mal-être, elle fera rien pour. Tu peux avoir les mots les plus convaincants et les plus touchants, elle va pas les entendre, elle va pas les écouter parce qu'elle va être persuadée qu'elle est dans le bon et que c'est toi qui as tort. Je pourrais pas te conseiller de couper les ponts avec elle. Ce que je peux te conseiller, c'est ne pas tout lui raconter, ne pas tout lui dire. Le fait que tu t'ouvres à elle, ça va lui donner en fait l'occasion d'avoir de certains savoir certaines choses sur toi et les utiliser contre toi. Tout simplement, savoir poser tes limites avec elle. Ça commence par ne pas te confier à elle à 100%. Deuxièmement, prendre la distance émotionnellement. Si c'est ta maman, tu vis avec elle, si tu la vois quotidiennement, dis-toi dans la tête elle est malade, elle a des traumas et ça va t'aider juste à la voir d'un autre angle et ça facilitera l'échange avec elle. Et inconsciemment, tu vas être moins dans l'attente qu'elle soit présente avec toi et moins ses paroles et vont t'atteindre. Espace tes échanges et tes visites avec elle. Si tu dois la voir tous les jours, essaye de la voir tous les 2 jours. Si tu dois l'appeler tous les jours, appelle-la tous les 2 jours. Et toujours retiens que dans ta tête, qu'elle ne va pas bien, que tout ce qu'elle me dit